Namasté. C'est Maryse, votre diva positive, et je vous souhaite la bienvenue aujourd'hui dans votre capsule de coaching quotidienne où vous devenez une personne positive, une personne enthousiaste et une personne motivée à atteindre vos objectifs. Nous poursuivons aujourd'hui sur notre lancée de l'énergie émotionnelle, donc cette énergie qui fait en sorte qu'on peut augmenter encore plus notre énergie spirituelle et aussi notre énergie physique. Donc, c'est toute une combinaison qui, lorsqu'on les aligne les unes derrière les autres, là, ça devient très, très puissant. Et aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est l'ouverture, donc l'importance de l'ouverture lorsqu'on veut être dans une bonne énergie émotionnelle. Et pour montrer peut-être le contraire, parce que ça peut être difficile de comprendre l'ouverture comme tel, l'impact que ça peut avoir sur notre vie, mais si on regarde plutôt son contraire, qui est la défensive. Donc, lorsque vous êtes sur la défensive, que vous avez, par exemple, les bras croisés, donc vous êtes tout sauf ouvert aux autres idées, vous êtes tout sauf ouvert à ce que quelqu'un d'autre pourrait dire, et vous vous refermez avec le menton rentré, les yeux vers le bas. Là, vous êtes sur la défensive. Donc, dans quel genre d'énergie vous sentez que vous êtes? Puis peut-être que vous vous rappelez une occasion où vous étiez sur la défensive, puis vous rappelez qu'est-ce que ça a eu comme impact. Parce qu'on va regarder c'est quoi l'impact lorsqu'on est sur la défensive. Et avant de regarder les impacts négatifs, on va regarder les impacts positifs d'être défensif. Parce que lorsqu'on est défensif comme ceci, bien, on a aussi des avantages parce que sinon, on ne le ferait pas. Ça répond à certains besoins. Donc, encore une fois, ça peut répondre à des besoins émotionnels parce que ça se peut que les gens sentent qu'ils doivent venir nous chercher. Donc, on va sentir qu'on a un besoin d'importance qui peut être comblé lorsqu'on décide de se refermer sur soi-même, d'être sur la défensive. Ça se peut aussi qu'on réussisse à garder les gens loin. Donc, de cette façon, il y a un peu moins d'implication émotionnelle. On n'est pas obligé de s'impliquer, d'être là pour l'autre, puis on peut plus être juste pour nous. Donc ça, c'est un autre avantage aussi d'être sur la défensive. Puis un autre avantage, si on regarde au niveau des avantages, pourquoi être sur la défensive, c'est que parfois on va éviter les responsabilités. Lorsqu'on se referme sur soi-même, on est moins en contact avec les autres, puis on ne sera pas là pour les autres. Donc c'est des avantages qui sont là au niveau de la défensive. Puis on peut être défensif sur certains sujets avec certaines personnes et on peut être ouvert avec d'autres. Donc on peut observer, c'est vraiment intéressant d'observer comment avec certaines personnes on va être happé un peu par leur énergie puis on va se mettre sur la défensive alors que par d'autres personnes on va être happé par leur énergie puis on va être plutôt dans l'ouverture. Et ça, c'est les avantages, disons, à court terme, là, les avantages immédiats qu'on a. Mais il y a aussi des désavantages. Donc si on regarde au niveau des désavantages, dans au travail, donc si vous regardez au niveau de votre travail, tout de suite, vous allez sentir que si vous êtes sur la défensive, l'esprit, si quelqu'un d'autre est sur la défensive, l'esprit d'équipe va diminuer immédiatement. Il n'y a plus cette cohésion qui existe puis qui fait en sorte qu'on peut monter et aller vers le haut. On a aussi une diminution dans la qualité relationnelle. Donc, lorsque vous êtes en contact avec les autres, ça a un impact immédiat, donc à court terme, mais aussi à long terme. Parce qu'on pense que ça a juste un impact tout de suite maintenant, mais sur le long terme, ça a énormément d'impact. Puis je vous disais dans le module sur la communication, l'importance de garder les relations ouvertes. Donc, pour moi, dans un esprit de communication, il n'y a rien que je ne ferais pas, il n'y a rien que je ne communiquerai pas avec les personnes qui sont très importantes pour moi. Donc, les gens avec qui je veux garder contact, j'essaie d'être beaucoup dans l'ouverture parce que ces gens sont extrêmement importants. C'est drôle. C'est Cassandra aujourd'hui qui est derrière la caméra. Donc, elle est en train de me faire « moi, je suis importante ». Moi, je veux... Maman, elle va faire tout ce qu'elle peut avec moi pour pouvoir garder de bonnes relations. Puis elle a tellement raison. Elle est une de ces personnes-là qui est super importante. Donc, c'est intéressant. Tu peux nous faire un petit comme ça devant la caméra, Cassandra, si tu veux. Donc, si j'en reviens à nos moutons, c'est ça, les relations, parce que j'ai mes petites notes ici, les relations autant à court terme qu'à long terme. Donc, lorsqu'on est sur la défensive, on va bloquer la communication, on va bloquer l'ouverture vers les autres, on va fermer l'énergie. Puis, s'il y a des relations qui sont importantes pour vous, vous voulez surtout être dans l'ouverture. Donc, à long terme, ça a vraiment un impact énorme. Et sur le long terme aussi, vous allez vous isoler. Il va y avoir une espèce de rigidité, autant dans votre
façon d'être avec vous-même que dans vos relations avec les autres. L'impact négatif de la défensive est très, très grand. Et on peut regarder maintenant l'autre côté, donc être sur la défensive comme ça, et l'ouverture. Donc, évidemment, là, il y a une marge entre les deux. On ne va pas être super ouvert et que tout le monde puisse rentrer, même ceux qu'on ne veut pas qu'ils rentrent. Donc, vous comprenez bien l'idée, je pense. Donc, les gens qui sont importants pour vous, les collègues de travail, votre patron, vos employés, votre famille, les conjoints, les enfants, les amis importants, toute la famille, c'est très important de garder cette ouverture. Donc, même lorsqu'il y a quelque chose qui va moins bien, donc garder l'ouverture. Et lorsqu'on parle d'ouverture, donc, c'est quoi l'impact? Comment vous vous sentez à l'intérieur de vous lorsque vous êtes ouvert? Mais ça va être tout le contraire que lorsque vous êtes sur la défensive. Donc, une des choses, quand vous vous rendez compte que vous êtes soit ici ou encore crispé ou que vous sentez toute votre énergie qui est vers l'intérieur. Ça, c'est très intéressant à faire. On va faire l'exercice tout de suite. Donc, je vous invite à trouver votre position debout, grande, exactement. Inspirez, puis laissez votre énergie prendre son espace. Puis maintenant, ce que je vous invite à faire, c'est d'imaginer que vous rétrécissez votre énergie. Donc, vous vous mettez à l'intérieur, là, sur la défensive. Vous n'avez pas besoin de bouger votre corps, mais seulement à l'intérieur de votre corps. C'est comme si vous ramenez toute l'énergie vers l'intérieur. Observez comment vous vous sentez. Puis maintenant, permettez à l'énergie de grandir, de prendre toute la place dans votre corps et peut-être même à l'extérieur de votre corps. Donc, vous voyez la puissance de vos pensées seulement. Vous avez un impact, vous pouvez avoir un impact fort sur ce que, si vous choisissez d'être ouvert ou encore si vous choisissez d'être défensif. Et ça, c'est vous qui décidez comment vous voulez le faire. Donc, lorsque vous vous rendez compte que vous n'avez pas l'énergie que vous voulez avoir, immédiatement, vous pouvez, c'est une des techniques qui peut être utilisée, vous grandissez tout de suite votre énergie, puis vous allez voir, vous allez être plus porté vers les autres. Une autre chose aussi, moi, que je trouve intéressante, être ouvert aux autres, ça ne veut pas dire accepter toutes leurs idées, ça ne veut pas dire être d'accord avec leurs idées, mais c'est plutôt de leur permettre d'émettre leurs idées, c'est de leur permettre d'être qui ils sont maintenant, avec l'énergie qu'ils ont, avec les pensées qu'ils ont présentement. Et vous, vous êtes plutôt là pour le recevoir, pour l'écouter. Donc, lorsqu'on regarde au niveau du processus de la communication, on est au niveau de l'écoute. Donc, lorsque vous êtes dans l'ouverture, vous êtes beaucoup plus dans l'écoute que dans une autre attitude. Vous êtes là pour recevoir l'autre personne. Puis, lorsqu'elle se sent reçue, eh bien, elle aussi va s'ouvrir. Donc, il va vraiment y avoir un impact très positif au niveau de la réception de l'un et de l'autre. Et ça crée, au lieu de créer de la rigidité, autant dans votre corps, peut-être dans le corps de l'autre aussi, parce que ce qu'on est à l'intérieur de nous va se manifester chez les autres également. Donc, au lieu de voir cette rigidité, vous allez peut-être voir la personne qui va s'assouplir, fondre et s'ouvrir, se laisser aller à vous. Un autre avantage aussi, lorsque vous choisissez d'être ouvert par rapport aux autres, c'est que vous allez recevoir des nouvelles idées, vous allez recevoir des idées que vous n'auriez peut-être pas reçues auparavant, des nouvelles façons d'être. Et ça va vous permettre de comparer avec qui vous êtes présentement. Donc, surtout si vous le faites d'une façon objective plutôt que de le faire d'une façon inconsciente. Lorsque vous l'amenez à la conscience, vous pouvez observer comment vous êtes, comment l'autre personne est, et choisir ce qui convient le mieux à ce moment-ci. Donc, c'est un processus, un endroit où on peut vraiment beaucoup plus s'améliorer lorsqu'on est dans l'ouverture. Et comment on fait pour être dans l'ouverture? Il y a des positions de yoga, évidemment, qui existent. Donc, tout ce qui nous amène en extension. Donc, lorsque vous ouvrez les bras vers l'arrière et que vous penchez doucement vers l'arrière, que vous grandissez vers le ciel. Lorsque vous respirez aussi au niveau de la cage thoracique, vous allez sentir que vous allez être beaucoup plus dans l'ouverture. Lorsque vous ouvrez les bras, parce qu'en même temps, on ouvre la cage thoracique. À nouveau, vous êtes beaucoup plus dans l'ouverture. Donc, par votre corps, vous manifestez cette énergie d'ouverture. Oui, c'est une énergie émotionnelle, mais vous pouvez y accéder avec votre énergie physique aussi.
On peut accéder à cette énergie d'ouverture de plusieurs façons. L'énergie physique en est une, comme on l'a vu aussi l'énergie émotionnelle, lorsque vous avez refermé sur vous-même, lorsque vous avez ouvert. Lorsque vous choisissez aussi d'être ouvert envers les autres, c'est une autre façon, encore là, d'être ouvert parce que vous le choisissez de façon consciente et vous allez le manifester par la suite. Ce que je vous invite à faire maintenant, c'est d'écrire dans le forum ci-dessous ce qui vous invite à aller dans l'ouverture. Donc, que ce soit avec votre énergie physique, votre énergie émotionnelle, votre énergie mentale, de quelle façon comment vous faites pour pouvoir accéder à cette source à l'intérieur pour aller dans l'ouverture. Donc, puis vraiment en partageant comme ça, on crée encore plus de stimulation dans la communauté consciente. Ça vous donne des idées, vous allez puiser des idées, vous en donner à d'autres. Donc, vraiment, c'est extraordinaire. Je vous invite à partager. Et votre défi aujourd'hui, eh bien, aujourd'hui, vous n'avez pas de défi, sauf d'écrire, puis de voir peut-être à quel point vous en êtes par rapport à ce qui est de l'ouverture, donc au niveau de votre énergie émotionnelle, lorsque vous allez vers les autres ou encore lorsque vous êtes plutôt sur la défensive. Donc, observez de quelle façon vous êtes présentement. Donc, je vais vous souhaiter une journée extraordinaire. Je vous embrasse et on aura le plaisir de se retrouver demain dans une nouvelle capsule de coaching. Namasté.